Bonjour à tous, je vais vous montrer dans cette vidéo comment réaliser l'assemblage de la musique, de la voix que vous avez enregistrée ainsi que de la vidéo sur laquelle nous avons travaillé en classe, de façon à tout mettre dans un seul et même fichier. Vous aurez besoin pour cela de ces trois fichiers, votre musique, votre voix et la vidéo, ainsi que du logiciel Reaper. On va tout de suite le lancer en double-cliquant sur cette icône. Une fois que le logiciel est chargé, vous allez retrouver les différents fichiers sur lesquels vous avez travaillé et les faire glisser à l'intérieur de la fenêtre du programme. Je commence par la vidéo, je place ensuite la voix et je place également la musique. Vous pouvez maintenant réduire cette fenêtre. Lorsque vous êtes rendu dans Reaper, avec la molette, vous allez pouvoir zoomer ou dézoomer. Je vous laisse vous entraîner. Et là, on voit que dans cet exemple, j'ai volontairement pris une voix qui était un peu trop grande, ainsi qu'une musique qui durait plus que la vidéo. Et on va devoir recouper tout ça et bien sûr caler le temps de façon à ce que tout soit bien synchronisé. Pour le moment, nous ne voyons pas encore la vidéo apparaître. Pour cela, vous allez cliquer sur Vue, puis sur la fenêtre vidéo. Comme ça, quand vous cliquez dans la barre qui est en haut, comme ceci, vous voyez les différentes étapes de la vidéo. Vous allez bien sûr pouvoir cliquer sur Lecture ou sur Stop pour voir défiler la vidéo et en même temps vous entendrez la voix et la musique. Que tota sola, és cega. D'un cop de roc llançat amb massa traça, el bailet va buidar-li un... Ensuite, il va falloir donc redécouper certains passages. Supposons par exemple que le début de l'enregistrement de la voix ne vous convienne pas, vous allez placer la souris sur la gauche du clip audio et la faire glisser de façon à redécouper le début. Comme ça, vous ne gardez que la partie qui vous intéresse. On peut ensuite déplacer la voix sur le banc de montage et on peut également couper la fin. Ça vous permet de ne garder que la partie qui vous intéresse. On peut faire bien sûr la même chose pour la musique et c'est très important parce que vous n'allez pas forcément choisir le début de la musique, mais ça peut être un moment un petit peu plus loin dans l'extrait. Et on doit au final avoir une vidéo qui a la même durée que la voix enregistrée et que la musique. Ensuite, il reste deux détails à gérer. Ici, la voix est un petit peu forte par rapport à la musique. Ce que je vous recommande, c'est de placer la souris en haut d'un enregistrement, de façon à voir apparaître comme ceci la double flèche. Puis, lorsque vous restez appuyé sur la souris, vous allez pouvoir réduire le volume, soit de la voix, soit de la musique, selon la façon dont vous avez enregistré. Et finalement, en mettant la souris en haut à gauche ou en haut à droite d'un extrait sonore, vous allez pouvoir réaliser un fondu, de façon à ce que le volume réduise petit à petit à la fin, ou augmente progressivement au début. Ça évite d'avoir une coupure trop brutale au début ou à la fin. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez écouté votre projet D'un cop de roc llançat amb massa traça, el bailet va buidar... et que votre projet vous convient, vous allez pouvoir l'enregistrer. Attention, repérez bien la manœuvre. Je clique sur Fichier, puis sur Faire un rendu. Et j'arrive sur cette fenêtre un petit peu compliquée, donc il faut absolument respecter toutes les étapes que je vous donne. Vous commencez par taper votre prénom, et éventuellement celui de votre binôme, bien sûr. Puis dans Naviguer, vous allez naviguer pour rechercher le fichier, c'est-à-dire choisir l'endroit où vous allez enregistrer votre projet. Ici, je me mets par exemple sur le bureau, et je clique sur Enregistrer. Il reste encore deux choses à faire. Choisir le format de sortie. On ne va pas choisir le format Wave, puisqu'on va avoir un format vidéo. Choisissez bien vidéo FFmpeg. Puis vous mettez le format QuickTime Mov MP4. Et pour terminer, sur la petite flèche qui est ici, vous choisissez Obtenir les largeurs, hauteur, taux de trame, etc. De cette façon-là, la vidéo ne sera pas trop grosse et les ordinateurs seront capables d'enregistrer ça dans un seul fichier. Dernière chose à faire, vous cliquez sur Faire un export. À ce moment-là, le fichier va défiler, le son se synchronise avec l'image, et lorsque la barre est rendue au bout, vous allez retrouver votre fichier dans le dossier que vous avez choisi au début. Bon courage à tous!